Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, votre magazine. 5 minutes entièrement consacrées à l'actualité du développement durable. Et tout de suite, le coup de presse. Mylène Girardot a fait le tour du net. Voici sa petite moisson d'infos vertes. On démarre avec un défi indien. Planter 114 millions d'arbres en 3 ans, c'est le pari fou de ce maître spirituel indien. Ils sont 300 000 bénévoles engagés à ses côtés pour reboiser ce plateau désertique du sud-est de l'Inde et lui redonner son visage vert et vivant d'autrefois. El Hierro, petit paradis des îles Canaries, deviendra bientôt la première île autosuffisante en énergie. Une grande centrale éolienne et hydroélectrique y sera mise en service l'an prochain. Associée à une agriculture bio, de l'éco-construction et un parc auto tout électrique, El Hierro, c'est un labo grandeur nature pour les insulaires du monde entier. Le prix Pinocchio est de retour. Les Amis de la Terre nous invitent à voter pour dénoncer les multinationales dont les pratiques s'opposent à leurs beaux discours. Greenwashing, pollution ou encore lobbying intensif sont épinglés. Résultat le 13 novembre prochain, alors à vos claviers. Et coup de pouce cette semaine aux actionnaires des arbres. Direction le Kenya, un pays où la forêt primaire se réduit comme peau de chagrin. Alors pour éviter le pillage de l'environnement, les autorités ont imaginé de monétiser sa sauvegarde. Pour faire simple, les populations locales sont financièrement associées au reboisement de la forêt. Concept développé par le mouvement de la ceinture verte et que nous explique Patrick Cuban pour les artisans du changement. Aujourd'hui au Kenya, les forêts primaires ne recouvrent plus qu'1,7% du territoire. Le bois étant la seule source d'énergie disponible pour 80% de la population, la déforestation est inexorable. Un des enjeux de la préservation des ressources naturelles, qui est pas un slogan, qui est indispensable aux populations locales et indispensable à l'équilibre global de la planète, c'est quelque part, c'est d'être indigne, apparemment, c'est de le monétariser. Faisons en sorte qu'il est moins intéressant pour l'habitant de cette communauté, il est moins rentable de couper l'arbre que de laisser vivre. Pour chaque arbre survivant que j'ai planté dans un lieu public, comme celui-là, le mouvement de la ceinture verte va me dédommager. Seulement si l'arbre a survécu au moins 6 mois. Au fil du temps, Julius a pu raisonnablement agrandir son exploitation. Saison après saison, sa terre s'enrichit grâce à l'humus que les feuilles des arbres fabriquent en se décomposant. Ainsi, ses récoltes s'améliorent chaque année. Le mouvement de la ceinture verte m'a éclairé. Il a déclenché chez moi une prise de conscience et d'autres personnes nous ont rejoints et j'espère que nous en serons bientôt tous au même point. La France dans le collimateur de Médecins du Monde, c'est le carton rouge de la semaine. L'ONG a publié son baromètre annuel de l'accès aux soins des plus démunis dans l'Hexagone. Et le tableau n'est pas fameux. Plus d'un tiers des patients se soignent trop tard. Près d'une femme enceinte sur 2 a du retard dans le suivi de sa grossesse. Plus de 70% des patients reçus par Médecins du Monde vivent dans la rue ou dans un logement précaire. Et quasiment tous sont sous le seuil de pauvreté. La crise est une explication, mais la solidarité serait peut-être une solution. Coup de chapeau pour finir à Pierre de Vallombreuse. Le photographe signe Homme Racine, 160 clichés pour aller à la rencontre d'une dizaine de peuples qui entretiennent des liens particuliers avec leur terre. Balade avec les Balajao de Malaisie ou avec les Inuits de Groenland. Pierre de Vallombreuse a voulu souligner le rapport étroit entre ces peuples et leur environnement. Homme Racine, un livre préfacé par Pierre Rabhi, c'est aux éditions de La Martinière. Et si vous voulez en savoir plus sur le pionnier de l'agroécologie, justement, voici sa biographie. Pierre Rabhi, Le Chant de la Terre, de Rachel et Jean-Pierre Cartier, c'est aux éditions de La Table Ronde. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. Continuez à vous mobiliser. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.